l'exclusion de l'emploi, du travail, c'est une réalité locale. On n'est pas exclu parce qu'on est moins bien, on est exclu parce que là où on vit, on ne trouve pas accès au travail et à l'emploi. Si on veut construire des politiques qui permettent d'éviter cette exclusion, il faut se situer au niveau territorial. Le bilan est de deux natures. La première, c'est qu'on a vérifié les hypothèses qui étaient les nôtres. Il est possible de proposer des emplois à tous ceux qui sont volontaires pour travailler. Il est possible localement d'exercer des activités qui sont très utiles pour la population. Et enfin, troisièmement, ce qui n'est pas la moindre des choses, il est possible de financer l'ensemble. Mais le bilan ne s'arrête pas là. L'autre aspect très important du bilan, c'est que nous avons appris à le faire. Et en particulier, nous avons maintenant un cahier des charges des territoires qui veulent démarrer, dans lequel nous avons un mode d'emploi très détaillé de quelles sont les difficultés qu'on rencontre, qu'est-ce qu'il faut comment les vaincre. Et c'est un élément très très précieux pour la suite. Le facteur de réussite, c'est le double volontariat. Donc on s'adresse à des personnes qui sont volontaires pour travailler. Mais il faut avoir des territoires qui sont volontaires pour le faire. Ça n'est pas facile pour une collectivité territoriale. Organiser une entreprise à but d'emploi, c'est prendre des responsabilités économiques que les collectivités territoriales n'ont pas. Et c'est en même temps, il faut être capable de fédérer toutes les énergies au niveau territorial. Comment on fédère toutes les énergies et d'autre part, comment on s'engage. Donc voilà les conditions et voilà ce qu'il faut arriver à répandre sur le territoire national. Ça se fait essentiellement par l'exemple. Les 10 premiers territoires ont fait des petits, vous pardonnerez l'expression, et on espère bien que les 80 actuels vont continuer à faire des petits.